Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, aujourd'hui, le droit de l'Union européenne prévoit un droit à rémunération équitable au profit des artistes et producteurs lorsque leur musique est radiodiffusée et communiquée au public dans les restaurants ou encore les discothèques. Par le mécanisme dit de licence légale, les utilisateurs de musique n'ont pas à demander l'autorisation des artistes ou des producteurs pour diffuser leur musique. En revanche, ils doivent payer en contrepartie une certaine somme qui est collectée par les organismes de gestion collective, les OGC, puis reversée aux titulaires de droit. Alors, j'ai été interpellé par de nombreux artistes et syndicats au sujet de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 septembre 2020 sur le sujet. L'arrêt prévoit que les OGC européennes reversent leurs droits perçus, même pour les phonogrammes hors Union européenne, en particulier ceux provenant des États-Unis. Jusqu'alors, ces droits étaient considérés comme irrépartissables, n'étaient pas transférés aux ayants droit étrangers et étaient réservés sous la forme de diverses aides en direction des professionnels de la culture. Cette décision entraînera donc, selon les premiers concernés, un manque à gagner de plus de 25 millions d'euros par an pour l'ensemble des OGC de droit voisin en France. L'ADAMI prévoit une baisse de 35% des budgets consacrés à l'aide à la création et à l'emploi des artistes-interprètes. La CEPIDAM déclare que cet arrêté entraînera une baisse de 30% des ressources allouées aux aides à la création, à la diffusion, etc. Enfin, la SPPF annonce une baisse attendue de 50% des aides à la création musicale. Alors, en pleine crise sanitaire, mettant nos artistes-auteurs à rude épreuve financière, cette décision est très inquiétante. C'est également une décision injuste car les États-Unis ne prévoient pas de verser cette rémunération pour les phonogrammes européens. La Commission européenne prend donc cette décision en n'exigeant aucune contrepartie américaine. Madame la Commissaire, quelles sont les solutions que vous envisagez pour pallier à cette situation inéquitable socialement et économiquement? Et quelle réponse la Commission européenne peut-elle apporter aux professionnels de la culture de ce côté-ci de l'Atlantique, mis en difficulté en raison de la crise sanitaire? Je vous remercie. Monsieur Larive, j'ai écouté très attentivement votre question et je dois dire que la semaine dernière, j'ai eu une conversation téléphonique avec la ministre de la Culture, Madame Bachelot, et c'est elle en premier qui m'a parlé de cette décision de la Cour de justice. Elle ne relève pas de mon portefeuille, mais ce que j'ai dit aussi à Madame le ministre, c'est que rapidement, il faut en parler avec le commissaire Breton pour savoir comment nous pouvons apporter une réponse. Quand je pense, la question, ce n'est pas seulement le montant, parce que 25 millions ou 30 millions, c'est la somme qu'elle m'avait mentionnée, c'est énorme, mais surtout, c'est quel signal envoyons-nous à nos propres artistes et à nos créateurs. Donc, de mon côté, je serais ravie de pouvoir contribuer. Je soulèverai de nouveau la question avec le commissaire Breton, mais il est entièrement vraiment de son domaine de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire et quelle meilleure réponse on peut donner.